Salut la team, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo pronostic. Et étant donné en fait que la vidéo précédente sur les pronostics Première Ligue vous a plu, j'ai décidé de réitérer ce type de vidéo. Et donc on va repartir sur 10 pronostics de la prochaine journée de Première Ligue. Avant toute chose, je voulais faire donc en fait le bilan sur les pronostics qui avaient été donnés sur la précédente vidéo en fait Première Ligue. Donc pour faire le point, on a eu 6 bons pronostics sur 10. Donc Brighton-Burnley, on avait dit Brighton au nul et moins de 3,5 buts, c'est passé. Southampton-Newcastle, on avait donné la victoire de Southampton, c'est passé. Everton-Manchester United, on avait donné les deux équipes marques, pardon, c'est passé. Crystal Palace United, on a donné le match nul, ce n'est pas passé. West Ham contre Fulham, on avait donné la victoire de West Ham, c'est passé. West Bromwich contre Tottenham, on avait donné le match nul côté à plus de 4,50. Et là, ça a failli passer, puisque Tottenham a marqué un but dans les arrêts de jeu. Arsenal-Aston Villa, pareil, on avait donné le match nul, ce n'est pas passé. Ensuite, Manchester City contre Liverpool, on avait donné le moins de 3,5 buts côté à 1,51 qui est passé. Ensuite, Leicester-Wolverhampton, on avait donné Wolverhampton au nul, ce n'est pas passé. Et enfin, Chelsea contre Sheffield, où on avait donné les deux équipes marques, où c'est passé. Ce qui nous fait un total de 6 sur 10. Donc pour une première, je trouve ça pas si mal et je trouve ça encourageant. Et vous avez apprécié ce nouveau format de vidéo qui est déjà fait par plusieurs youtubeurs, hein, mais bon, voilà. Donc du coup, j'ai décidé de continuer et de réitérer l'expérience. Donc on passe sur le premier match qui oppose Newcastle à Chelsea. Donc si on regarde le classement, on a quand même une équipe de Chelsea euh, qui est dans le top 5 et une équipe de Newcastle qui est pour l'instant dans le milieu de tableau. Au final, quand on regarde le nombre de victoires, bah, il y a 4 victoires pour Chelsea et j'ai envie de dire 3 pour Newcastle. Donc au final, voilà, pas une grande différence. Et en fait, c'est juste que Newcastle a 2 défaites alors que Chelsea en a qu'une. Ce qui joue, en fait, ce qui impacte, c'est vraiment le nombre de points. Ce qu'on peut remarquer, c'est que Chelsea marque beaucoup plus que Newcastle, puisque là, vous voyez, il y a 20 buts marqués contre seulement 10 contre Newcastle, donc marque 2 fois plus. En revanche, Chelsea encaisse des buts, puisque en 8 matchs, 10 buts encaissés, alors que Newcastle, eux, en ont entre guillemets encaissé seulement 13 pour l'équipe de milieu de tableau. Donc voilà. Donc si on regarde à domicile, Newcastle est 11e, et à l'extérieur, Chelsea est 5e. Donc voilà, pour donner un peu une idée, ce qu'on peut regarder, c'est l'état de forme. Après, voilà, ça prend les 5 derniers matchs, donc en même temps, c'est à peu près, j'ai envie de dire, révélateur tout simplement de la globalité, en fait, puisqu'il n'y a que 8 matchs de jouer. Donc, pour ce pronostic, du moins pour ce match, on va donner la victoire de Chelsea, côté à 1,5 sur Winamax. Je vous mettrai le screen. Et donc, on va passer au prochain match. Prochain match opposant Aston Villa à Brighton. Donc je vous le dis, sur ce match-là, on va prendre entre guillemets un peu de risque. Voilà. Donc, si on regarde le classement, Aston Villa 6e avec 15 points, Brighton 6e, Brighton 16e avec 6 points. 5 matchs sans victoire pour Brighton. Aston Villa est quand même sur 5 victoires au total et seulement 2 matchs nuls. Donc à noter qu'Aston Villa a un match de moins que ses concurrents. Donc potentiellement, euh, en fait, s'il n'avait pas de retard, il pourrait être éventuellement à égalité avec Leicester et à la première place. Donc une très grosse surprise pour cette équipe d'Aston Villa. Et donc comme je vous le dis, là on va pas faire chichi.
Et on va tenter en fait la grosse cote, on va tenter la bonne cote, et donc la victoire d'Aston Villa cotée à 2,30 sur Winamax. Ensuite, on passe au troisième match qui oppose Tottenham à Manchester City. Et donc là, c'est pareil, on va pas faire de chichi. Donc Manchester City en championnat, pour l'instant, c'est pas ça. Clairement, c'est pas ça. Seulement 12 points pris. Tottenham 17, avec seulement une défaite, comme Manchester City d'ailleurs, hein. On va tenter la victoire de Manchester City quand même, parce que voilà, cette équipe de City, au bout d'un moment, elle va devoir faire ses preuves. Elle va devoir montrer qu'elle est présente. Elle doit montrer qu'elle répond présent. Donc voilà, pour moi, je pense que la victoire de City, cotée à 1,82, c'est une bonne cote si on prend l'historique, si vous voulez, si on prend l'historique des années de tout ce qu'elle a fait. Sachant que c'est pareil, quand vous regardez, bon, ok, le dernier match, une victoire de Tottenham, après là, un match nul, mais sinon, voilà, c'est du City, du City. Donc voilà. Donc ensuite, le quatrième match, Manchester United contre West Bromwich. Donc comme je vous l'ai dit la semaine dernière, West Bromwich, on avait tenté le match nul contre, c'était Tottenham, je crois. Voilà, c'est ça, et donc il nous a échappé de peu. Il nous a échappé de peu, sachant que là, on voit que Manchester United n'est pas si loin au classement euh, que West Bromwich. Et je vois pas non plus cette équipe de West Bromwich aller gagner contre les Mancuniens. Donc, on va prendre encore une fois le match nul sur ce match, coté à 5,50 sur Winamax. Ensuite, Fulham Everton. Fulham Everton, donc en fait on a deux équipes qui sont sur des dynamiques différentes, puisque Fulham est quasiment relégable, Everton était sur une très bonne dynamique, mais a enchaîné 2-3 contre-performances. Du coup on va essayer de profiter de cette absence-là de performance du côté d'Everton pour prendre la victoire ou le match nul de l'équipe de Fulham, qui est plutôt bien cotée, je pense, si on prend justement en compte la méforme de cette équipe d'Everton, donc coté à 1,74. Donc voilà, ça sera le match nul, la victoire de l'équipe à domicile pour ce match. Sheffield contre West Ham. Donc là, pareil, voilà, on a deux équipes qui sont, voilà, une en milieu de tableau et donc une équipe de Sheffield, voilà, pas grand chose à dire dessus, vous le constatez par vous-même. Donc, pour moi, sur ce match-là, ça sera tout simplement euh, la victoire de West Ham ou le match nul et plus de 1,5 but. West Ham, c'est quand même une équipe qui met des buts, mais qui en encaisse. Et Sheffield, on est quand même sur une équipe qui encaisse des buts et qui en met très peu. Le plus de 1,5 but devrait passer. Et évidemment, au vu des stats, la victoire ou le match nul de West Ham passe sans aucun souci. Voilà. Donc là, on a une cote à 1,82 sur Winamax toujours. Leeds Arsenal. Donc là, on va aller voir le classement. Donc, on a une équipe d'Arsenal qui, en 8 confrontations, a seulement mis 9 buts et en a encaissé 10. D'accord? Et une équipe de Leeds qui en a mis 14 pour 17 encaissés. Donc voilà. Pour moi, le pari le plus évident et le plus safe sur ce match, c'est tout simplement les deux équipes marquent, coté à 1,50. On passe au match, voilà, au gros match qui oppose donc Liverpool à Leicester, le choc de cette journée de Première Ligue. Et donc là, on a deux équipes qui marquent beaucoup, 18 buts marqués chacun, 16 buts encaissés pour Liverpool et 18 buts et 9 buts pardon, encaissés donc pour Leicester. Donc moi, j'ai envie de tenter le plus de 1,5 buts, mais à la mi-temps. Donc 1-1, 2-0 pour une des deux équipes, voilà. Et cette cote, elle est à 2,15 donc sur Winamax, et moi je trouve que c'est une très très bonne cote à tenter. Euh, voilà, donc à vous de juger si elle est bonne à prendre ou pas. Ensuite,
on a Burnley, Crystal Palace. Et donc là, on a Crystal Palace donc, qui a mis 12 buts et qui en a encaissé 12 également. Et Burnley qui en a mis seulement 3 et encaissé 12. Et donc là, pour moi, je vais tenter donc tout simplement les deux équipes marquent. Et là, j'ai mis non. Les deux équipes, pour moi, ne marqueront pas. Je ne vois pas Burnley marquer contre cette équipe de Crystal Palace. Coté donc à 1,70. Et enfin, le dernier match de cette journée, donc qui se termine lundi soir, oppose Wolverhampton à Southampton. Et donc là, on a deux équipes qui sont plutôt bien classées. Voilà, une équipe de Southampton surprenante, je dirais même, et une équipe de Wolverhampton, on va dire peut-être un peu décevante, et encore même pas, j'ai même pas envie de dire décevante, puisque voilà, ça se joue à pas grand-chose. Voilà, à 2 points près, elle serait dans le top 5, donc voilà. Donc, tout simplement, moi j'ai envie de tenter un petit truc. Wolverhampton, c'est une équipe qui défend très bien et qui est très peu efficace. Donc pour moi, je pense qu'il n'y aura pas un gros score. Moi, je verrais bien un match nul 1-1 ou un truc du style 2-0 pour une des deux équipes. Donc je vais tenter le moins de 2,5 buts, qui est plutôt bien coté à 1,54. Voilà la team, donc c'était tout pardon, pour cette vidéo. Tous les pronostics Première Ligue, donc je le rappelle, ce sont des conseils, ce ne sont pas les pronostics qui comptent dans ma bankroll. Donc voilà, ça ce sont des conseils, des petites analyses qui vous permettent vous de piocher à droite à gauche pour faire tout simplement vos propres paris. Les pronostics qui vont compter dans ma bankroll seront annoncés donc sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Donc c'est AD 2-du-bas prono. Et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de ces 10 pronostics. Et n'hésitez pas à me donner vos pronostics à vous dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut la team!